Selon un rapport récent de la Banque mondiale, voilà comment vivent 66% des populations les plus pauvres. Dans le sud, à la campagne. Le monde à l'envers, pensez-vous? Non, c'est une agriculture de survie. 66%. Mais soyons honnêtes, même en améliorant la production agricole, tant que cette agriculture ne génère aucun revenu, on continue à faire du surplace et aucun développement n'est possible. Prenons le cas de Léontine Batchot. Mère de 5 enfants et 8 enfants adoptés. Ce n'est pas facile d'avancer sans revenu. Voici que moi j'ai 13 enfants avec moi. Si je n'ai pas de bénéfices, je ne pourrais pas avancer, même manger à la maison avec les enfants. Donc si tu n'as pas beaucoup de bénéfices, tu ne peux pas faire avancer les enfants à l'école. Toi aussi, tu ne peux pas avancer parmi tes collègues. Il faut aussi construire pour mieux vivre. Ici au Bénin, en Afrique occidentale, nous avons identifié un grand potentiel au niveau du riz, certainement dans les bas-fonds, là où l'eau, à cause de la dureté du sol, reste longtemps. Je me suis adaptée plus au riz parce que j'ai vu l'importance du riz. Mais au moment quand nous on C'est quoi avait... l'importance du riz? Si je dis l'importance du riz, ce que le riz me ramène, ce que le riz m'importe comme revenu pendant chaque fin d'année, pendant chaque campagne. C'est pourquoi je dis l'importance du riz. Avant de faire nos premiers pas dans l'industrie du riz, nous avons d'abord soigneusement étudié le marché. En Europe, la situation est la suivante. Il y a 3 bons millions de producteurs, des agriculteurs donc, qui mettent leurs produits sur le marché et touchent en fin de compte 160 millions de consommateurs. Mais entre les deux, on trouve seulement 110 acheteurs de la grande distribution. En d'autres termes, ces 110 intermédiaires contrôlent 85% de la distribution alimentaire. C'est donc là que se situe le levier. C'est là que nous devons nous placer pour trouver un partenaire puissant. Un partenaire qui pense et agit dans une optique commerciale, tout en respectant l'homme et l'environnement, et qui dispose de l'expertise en matière de contrôle de qualité et de marketing. Un partenaire qui est aussi prêt avec nous à faire connaissance avec la dure réalité des paysans du Sud. Ce partenaire, nous l'avons trouvé. Notre plan était effectivement très ambitieux. Peut-on acheminer du riz depuis les organisations de petits agriculteurs d'Afrique jusque dans les rayons d'un supermarché occidental? On a vite déchanté. Je suis en train de trier les points noirs et les grains de cailloux qui sont dedans avant de mettre ça sur le feu. Comme le montre Léontine, le riz local est plein d'impuretés. Inacceptable pour le consommateur occidental. Il nous fallait du renfort. Et nous l'avons trouvé auprès de Boast, une firme spécialisée dans le traitement du riz. Son expertise technique était inestimable. Avec ses machines high-tech, Boast allait traiter le riz. Tandis que nos partenaires africains préparaient leur riz pour l'exportation, nous voulions aller plus loin et voir s'il était possible d'obtenir un label du commerce équitable. Les conditions d'un label du commerce équitable sont très strictes. Une production respectueuse de l'environnement, aucun recours au travail des enfants, une organisation sociale solide. Les critères du commerce équitable constituent un fil conducteur pour permettre aux paysans de travailler de manière plus professionnelle à tous les niveaux. Qualité, organisation, principes environnementaux. La situation est au dernier moment.
c'était pendant la visite de la délégation belge qu'est venu le coup de téléphone libérateur. Voilà. Moi, je suis content d'être ici. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Je suis très content aussi que la certification est en ordre. Comme ça, on peut emballer. Et dans 15 jours, tout le stock sera, enfin, une partie du stock sera dans le magasin. Et j'espère qu'on aura vendu en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pour Léontine et les 5000 autres paysans, ce projet est un gigantesque pas en avant. Ça a changé totalement la vie, notre vie, nos producteurs, quoi. Parce que les revenus sont augmentés. Donc ça a changé notre vie pour nourrir la famille, inscrire les enfants à l'école, construire, ça a vraiment changé. L'amélioration de la qualité est en effet un énorme atout pour le marché local. Le riz qui est allé en Belgique répond à des standards européens. Et nous pensons que ces standards européens, une fois vérifiés, nous ouvrent également les perspectives pour pouvoir écouler ce produit sur le marché intérieur, principalement urbain. Et hier, aliment de fête, vous n'êtes pas sans oublier qu'aujourd'hui, le riz est en train de devenir, pour des zones qui la connaissaient peu, une alimentation courante. Et donc, pour les paysans qui disposent de bas-fonds, et c'est le cas des collines, nous pensons que ce potentiel valorisé permet aux petits producteurs, permet à cette agriculture familiale-là d'avoir un accès à des revenus que nous souhaitons durables. Sommes-nous naïfs de croire que le soutien d'une agriculture familiale et durable est le remède à la pauvreté ? Je pense que c'est en effet la bonne approche. Il me semble qu'en tant que pôle de développement, l'agriculture familiale est la bonne approche. Pourquoi l'aspect éthique et durable est-il si important pour Colruyt ? Je pense qu'il est de plus en plus nécessaire de tenter de concilier les aspects sociaux, économiques et écologiques, et de trouver un équilibre entre tous ces aspects. Et donc, pour moi, la question n'est pas de savoir si c'est un avantage concurrentiel. Peut-être si nous nous y attelons suffisamment tôt. Mais à long terme, c'est tout simplement une évidence et une nécessité. Une chose est sûre, les entreprises peuvent effectivement, par le biais de leur politique d'achat, améliorer radicalement la vie des agriculteurs dans le Sud. Saya